suis l'adjoint au chef du bureau opération du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Donc, concernant les 8e Jeux de la francophonie que nous allons accueillir très bientôt, donc, le GSPM a une part entière à jouer pendant ces Jeux-là. Donc, si vous voulez bien, on va. Voilà, donc le thème qui nous a été demandé de traiter, donc le plan de circulation à Abidjan pendant le 8e Jeu de la francophonie, cadre du GSPM. Donc, moi je suis usager de la circulation aussi, donc c'est la circulation qui me permet de faire mon travail. Donc, il sera question pour moi d'aborder naturellement la question des secours, des accidents, quel est le plan qui a été prévu par le GSPM pour pouvoir faire face au risque des différents accidents qui auront lieu, même pendant la période des Jeux de la francophonie. Durant ce premier semestre, les interventions s'élèvent à 7421 interventions. Donc, si c'est 7421 interventions, on a 4848 accidents de circulation. Pour assurer la sécurité au niveau des 8e Jeux. Donc, c'est 300 sapeurs-pompiers avec 2 ambulances et un engin d'incendie. Donc, les 2 ambulances et l'engin d'incendie seront uniquement dévoués au 8e Jeu de la francophonie. Nous continuons d'exercer notre travail de tous les jours. Donc, on a jugé opportun de vous communiquer nos contacts partout où vous serez pour vous solliciter en cas de besoin. Alors, je voudrais savoir, parce que ce qu'il nous a donné comme information, je pense que par rapport au jeu de la francophonie, quand je fais une bonne lecture de ce qu'il a dit, véritablement, ils ne se sont pas préparés. Parce que vu le monde qui doit venir, on parle de 300 sapeurs-pompiers, alors qu'on parle de milliers de personnes. Et 2 ambulances, je crois que c'est très insuffisant. Alors ma deuxième question, c'est de savoir combien coûte une ambulance pour que les sapeurs-pompiers ne soient pas assez équipés en ambulance. La question que vous avez posée touche tout le ministère de la Défense. Quand vous nous dites par exemple que nous ne sommes pas suffisamment préparés, excusez-moi, mais j'en suis très offensé. Si nous sommes ici, c'est parce que déjà nous avons eu vent de ce qui allait se passer, nous avons pris certaines dispositions. Le lieutenant, dans son exposé, tout ce qu'il a présenté, c'est ce que l'armée a décidé de pouvoir faire. C'est dans un cadre professionnel. Les sapeurs-pompiers sont des professionnels en matière de secours. S'ils ont dégagé 300 personnes, les 300 personnes sont capables d'exécuter ce qu'il y a lieu de faire, de secourir la quantité de personnes qu'il y aura au niveau de la ville d'Abidjan à cette occasion. Donc, des craintes, si ça ne va pas, vous-même vous êtes secouriste, donc on va vous faire appel. Dans la présentation, je n'ai parlé que des sapeurs-pompiers militaires. Et c'est vrai que l'enjeu, il y a un enjeu assez important pour les Jeux de la francophonie, mais ce n'est pas pour autant aussi qu'on va négliger le peuple, le quotidien, le commun des mortels à cause des Jeux de la francophonie. Voilà, ça ne serait pas correct. Donc, je n'ai parlé que des moyens sapeurs-pompiers engagés. Sinon, il y a plusieurs commissions, la commission sécurité et la commission médicale des Jeux de la francophonie, qui sont assez étoffées. Donc, il y a les pompiers, il y a le SAMU, il y a la Croix-Rouge, il y a même des secouristes bénévoles. Voilà. Donc, pour nous, au niveau des ambulances, c'est celle-là qu'on a plus, parce que notre couverture n'est pas assez, voilà, on n'a pas assez bien couvert déjà la ville d'Abidjan. Donc c'est que ces 2 ambulances-là que nous pouvons mettre à disposition des Jeux de la francophonie. Il y en a d'autres, mais d'autres vont être plus autorisées que la mienne. Peut-être qu'ils vont vous parler de façon générale des mesures prises par rapport aux Jeux de la francophonie.
Alors, pour revenir un peu à ce que le lieutenant nous a dit, je pense qu'en tant qu'Ivoirien, ce qu'on doit chercher à faire, c'est de nous inscrire dans un élan citoyen. Alors, le lieutenant, tout à l'heure, dans sa présentation, il a bien fait cas des difficultés ou bien alors des moyens qui étaient limités et que nous connaissons tous des sapeurs-pompiers. Et donc, ils font l'effort de dégager 300 personnes, 2 ambulances et tout ça. À nous, en tant qu'Ivoiriens, de les aider dans leur tâche. Comme le commandant l'a dit, il s'agit des jeunes de la francophonie, c'est tous les Ivoiriens qui sont concernés. La plus belle femme du monde ne peut donner que ces cas-là. Si les sapeurs-pompiers ont pu dégager 300 personnes, 2 ambulances, nous, à notre niveau, on pourra faire du bénévolat pour les appuyer. On pourra aussi se discipliner davantage pendant ces jeux-là pour, n'est-ce pas, alléger leur tâche. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on s'inscrive dans un élan citoyen pour aider tous ceux qui seront sur le terrain pour pouvoir encadrer ces jeux-là. On ne va pas se concentrer seulement sur les jeux. Avec les jeux, il y a aussi l'ambition de tous les jeux, c'est de sécuriser la population. Et comme pour les jeux, il y a des bleds qui sont créés, les bleds des jeux, où la population va se rassembler. Et c'est à partir de ces villages-là qu'on ira avec des bus ramasser la population mobilisée sur les différents sites. Et les différents bus seront escortés par la police. Sans toutefois oublier que déjà sur les sites, on a déjà des éléments qui sont sur place pour la sécurisation de la population. Donc ça c'est déjà un fait. Pendant les jeux, en tant que policier, il doit les activités sont poursuivre. C'est-à-dire que les fonctionnaires viennent au service, les jeux aussi se déroulent. Donc on ne se focalise pas seulement sur les jeux, on prend tout en compte. Lorsqu'il y a des grands événements, il y a certains axes qui sont fermés. Donc Platon verra, le stade Kobaï, c'est un des sites. C'est-à-dire que la situation devant le stade et l'Assemblée nationale ne sera pas totalement fermée, mais lorsque les délégations vont venir, elles seront escortées, on va par moment couper la voie, laisser passer quand tout le monde est dans l'enceinte du stade ou au musée ou à la bibliothèque, la circulation continue. Ceux qui viennent participer aux jeux sont dans l'enceinte de la circulation. En dehors de la circulation, il y a aussi des bénévoles qui vont s'aider. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Elle a parlé après du PNK. Nous avons déjà pris les dispositions, les unités d'intervention. C'est bon. Dans la foule. D'abord, avant de venir sur les sites, depuis le village des jeux, il y a déjà des fouilles qui se font là-bas. On va monter dans les cas pour venir pour avoir accès aussi. D'abord. 2000 policiers, environ. Le français commissariat, la direction des unités d'intervention, la préfecture de police, tout le monde sera. Quand nous entendons 2 ambulances pour une population estimée au niveau d'Abidjan ici à près de 10 millions, on se demande comment cela peut être. Dans l'exposé, il y a la voile lagunaire. Des sapeurs-pompiers interviennent aussi sur le plan lagunaire. Voilà, je n'ai pas entendu, à moins que je ne me trompe, si des dispositions ont été prises dans ce sens. La Côte d'Ivoire est le 4e pays africain. Et nous savons également qu'il y a un phénomène de terrorisme qui passe dans le monde entier, dont aucun pays n'est à marge. S'il y a des dispositions éventuelles qui ont été prises, on voulait en savoir aussi. Pour venir au secours nautique, c'est-à-dire pour les questions de navigation lagunaire, il y a un partenariat avec le partenaire Amatoire et les pompiers. Donc on est vraiment intégré dans les secours au niveau du plan lagunaire. Donc sur ce, je n'ai pas cité ce volet-là parce qu'ils ne seront pas directement engagés, mais ils sont en préavis. Toutes nos unités sont en préavis par rapport aux jeux, mais les moyens que j'ai cités sont exclusivement réservés aux jeux. Donc on fonctionne par appui mutuel. Il a parlé d'un point, peut-être qu'on ne voulait pas entendre.
le facteur terroriste. Mais, monsieur, nous ne sommes pas des... C'est forcément une des variantes les plus importantes, même peut-être dans ces jeux-là. On ne peut pas ignorer ce risque-là. Ça serait irresponsable de notre part. Donc, beaucoup de mesures ont été prises. On ne peut peut-être pas les communiquer ici, mais beaucoup de choses ont été prises. Que ce soit au niveau formation, au niveau moyen, il y a beaucoup de choses qui ont été entreprises pour éventuellement parer à une attaque terroriste si elle a lieu. Je suis d'accord avec le fait qu'on ne veuille pas évoquer la question du terrorisme, parce que même les grandes nations de ce monde, jusque-là, peinent à trouver une solution fiable. Nous sommes d'accord avec ça. Mais en même temps, on ne peut pas parler de mobilité sans évoquer la question sécuritaire des citoyens. Ce n'est pas possible. Alors, on ne nous demande pas de mettre ça en marge de nos échanges. Nous avons des policiers qui sont avec nous. On leur a demandé des chiffres exacts. On ne peut pas nous dire exactement le nombre de policiers mobilisés. Environ 2000. C'est vague. Nous sommes des Ivoiriens, on nous connaît. Même pas les journalistes. Nous avons besoin d'être rassurés au quotidien. 2 ambulances, 300 pompiers militaires. Alors, c'est vraiment concret, quoi. Et le sentiment que j'ai. Au départ, il a été dit que les bouchons sont en partie à la base des accidents de la circulation, soit 40%, n'est-ce pas? Alors, donc, ma première préoccupation, qu'est-ce que vous préconisez concrètement comme sécurité de toutes ces personnes qui vont se déplacer sur les différents sites à ces 8e Jeux de la francophonie? Et puis en second, on sait que l'incivisme, n'est-ce pas, fait beaucoup de tort aux Ivoiriens. Moi, je prends une commune simple, celle d'Abogo. S'il y a 5000 jeunes qui ont entre 15 et 20 ans qui ont l'air tickets pour pouvoir, n'est-ce pas, suivre ces jeux sur les différents sites, qu'est-ce que les sapeurs-pompiers, la police peut faire? Vraiment, la première attitude, c'est la discipline. L'union discipline travail, mais je pense qu'on ne s'approprie pas assez le deuxième pan de notre devise. Vraiment, les Ivoiriens sont indisciplinés. C'est la première chose à observer. Ça veut dire que si les policiers disent à gauche, tout le monde va à gauche. Si on dit à droite, tout le monde va à droite. Parce que je ne pense pas que les policiers qui sont déployés, c'est pour juste emmerder les gens qui vont donner des instructions. C'est pour la sécurité des personnes et des biens. Maintenant, le deuxième volet, c'est vraiment attention à ce que les gens diffusent. Parce que le gros risque dans ça, c'est la panique. Parce qu'on aime bien, les Ivoiriens, on aime bien divulguer des informations sous base de rumeurs. Il faudrait vraiment les vérifier avant de les divulguer. Parce que vous mettez en danger, vous n'avez pas idée des personnes que vous mettez en danger. Donc il faudrait vérifier la véracité de ce que vous avez avant de divulguer. Je vais parler des réseaux sociaux comme Facebook. Il suffit que quelqu'un est mal intentionné. Ça, c'est une guerre psychologique. C'est-à-dire que quelqu'un peut balancer une information et puis il pourrit les jeux pendant les 10 jours qui sont là. Donc maintenant, faites attention et pour votre propre sécurité, ayez les numéros d'urgence. Nous venons donc de faire le 11e club mobilité. Le club mobilité, c'est un cadre de concertation, d'information, de discussion sur des sujets d'actualité, sur des questions liées à la mobilité. Aujourd'hui, nous avons choisi ce thème qui est le plan de circulation à Abidjan pendant les Jeux de la francophonie pour sensibiliser les populations sur les dispositions à prendre pour continuer à vaquer tranquillement à cette occupation pendant les 8e Jeux de la francophonie qui ont lieu donc dans une semaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Comme on l'a dit, c'est plus de 4000 athlètes qui arrivent, de très nombreux journalistes, des centaines, des officiels, des chefs d'État et de gouvernement, en tout cas au moins 84 délégations officielles qui arrivent. Le gouvernement a demandé que chaque Ivoirien ou que chaque groupe, chaque personne contribue à la réussite de ces Jeux. Adjou étant chargé de l'information sur les routes et sur les transports, nous avons trouvé donc important, utile d'avoir ces séances d'information de sorte à pouvoir informer les uns et les autres sur le plan de circulation qui a été mis en place
et que les gens puissent prendre leurs dispositions pour que tout se passe bien. C'est aussi notre contribution pour la réussite des Jeux de la francophonie. Ce n'était pas à moi ou à nous en tant qu'Actu de donner le plan de circulation. Nous avons invité donc le ministère chargé de l'organisation des Jeux à venir présenter le plan de circulation. Nous avons demandé au district d'Abidjan qui gère le territoire d'Abidjan de nous dire ce qu'il en sait et nous avons demandé à la police nationale ainsi que aux sapeurs-pompiers militaires puisqu'il va y avoir du monde et qu'il peut y avoir des détresses concernant les participants au jeu tout comme concernant la population avec le monde qu'il va avoir. Il était donc important d'associer les secours donc à ces séances d'information. Et il y a des intervenants qui sont venus et qui ont dit ce qu'ils savent sur le plan de circulation. Ce que nous retenons en tant qu'Actu-Route et sorti de ce plan mobilité, c'est que le plan de circulation d'Abidjan n'est pas encore terminé. C'est comme ça que je résume la chose. De sorte que ce soit le ministère chargé des Jeux ou le district d'Abidjan n'a pas pu nous dire clairement quel est le plan de circulation. Mais nous osons espérer que d'ici quelques heures ou quelques jours avant les Jeux, ça sera terminé et ça sera mis à la disposition de la population. Dans tous les cas, Actu-Route et toutes nos plateformes se mettent à la disposition du district d'Abidjan et du comité d'organisation des Jeux, notamment du ministère en charge de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie, pour diffuser au maximum via tous nos canaux, tous nos supports, le plan de circulation qui sera mis à la disposition donc, du public pour que tout se passe bien. Je voudrais préciser que quand on parle de plan de circulation, c'est dans les détails quelles sont les voies qui seront fermées, à quelle heure ça sera fermé, quelles sont les voies qui seront rétrécies, c'est où qu'il ne faut pas passer, c'est où quels sont les endroits qu'il faut éviter, à quelle heure, quelles sont les dispositions qui sont prises de façon pratique pour assurer la mobilité des uns et des autres. Parce qu'une chose est de prendre des mesures pour sécuriser ou pour déplacer les délégations qui participent au jeu, mais une autre chose aussi est d'informer les habitants de la ville d'Abidjan, ceux qui résident ici ou qui n'ont pas de lien direct avec les jeux pour qu'ils puissent continuer à vaquer tranquillement à leurs occupations. C'était ça notre rôle, c'était ça notre objectif et cet objectif demeure et nous restons donc à la disposition des autorités, des organisations, des organisateurs des jeux pour que ce plan-là soit diffusé au maximum de sorte que les gens puissent prendre leurs dispositions. Cela veut dire que s'il y a des parcours que vous aviez à faire de façon ordinaire en 10 minutes, en 20 minutes, quand vous connaissez le plan de circulation, vous allez prendre des dispositions pour démarrer plus tôt, pour ne pas tomber dans des bouchons, pour ne pas être confronté à des fermetures de voies dues au jeu. C'est cela que nous voulons savoir et c'est cela qui nous a motivés donc à organiser ce plan mobilité.